on a commencé, l'air de rien, par écrire de la main gauche si on était droitier, ou de la main droite si on était gaucher. Et on s'est posé la question de savoir si dans nos équipes on faisait bosser des gens de la main gauche ou s'ils sont droitiers, ou de la main droite s'ils sont gauchers, s'il y avait des gens qui travaillaient de leurs mains non dominantes dans nos équipes. On a ensuite présenté la partie cours et on a vu que dans les points forts, on en avait qui pouvaient être mis en valeur par des leaders contagieux et dans les faiblesses, on en avait qui pouvaient être mis en exergue et corrigés par des leaders contenus. Donc on a vu que le choix de président A ou président B ne se faisait pas naturellement, que ce n'était pas seulement à la préférence qu'on jugeait ces deux personnes, ou qu'on jugeait qu'on avait envie de travailler avec l'une ou l'autre de ces deux personnes, et que très souvent, lié au contexte, on avait besoin d'être président A dans certains moments, président B dans d'autres. Mais qu'en tout cas, pour les moments de culture liés au point fort de président B, le leader contagieux pouvait développer dans l'entreprise des équipes qui avaient des points forts similaires. C'est ce qu'on a vu dans l'exercice 1 avec des points forts similaires ou des points forts complémentaires où là, de façon cumulative, on va de façon exponentielle vers de meilleurs résultats. On a évoqué des tandems ou des trios infernaux qui permettent, avec des avant-ventes, des techniciens, des commerciaux, de vraiment bien travailler, mieux travailler pour un client au moyen des points forts complémentaires. On a listé au passage de ce premier exercice les moyens d'identifier les points forts des personnes de nos équipes. On a décrit l'exemple d'une personne qui a su, avec succès, mettre en œuvre des points forts dans son travail, et on a aussi cité des exemples de points forts complémentaires, comme on vient de le voir. Ensuite, on est passé à l'exercice 2, qui est une matrice, pas seulement pour le samedi après-midi, seul sur le plateau où tout le monde est parti. C'est très mal de bosser le samedi après-midi, ne le faites jamais. On a été répondre aux différentes étapes de ce chemin de perfectionnement de notre structure. C'est un vrai audit rapide de notre structure et c'est un vrai document d'aide à la décision pour voir quelles sont les fiches de poste, voir à qui on confierait les tâches, voir quels sont les talents et points forts, et voir si talents et points forts et fiches de poste matchent. Et si dans la répartition des tâches, on en donne un peu trop à certaines personnes. Enfin, dans l'exercice 4, on a construit une démarche toute simple d'anticipation des progressions de l'équipe au moyen des talents et points forts, avec identifier pour chaque personne, évoquer pour contractualiser moralement, pour officialiser ces talents et points forts, sortis un peu de nulle part et qui deviennent une vraie composante du succès économique de l'équipe, et enfin, avoir une attente de résultats sur ces points forts. Troisième étape, qui est l'exercice de ce pourquoi on est venu, pourquoi on vient travailler les talents et les points forts pour savoir quoi en faire, au-delà de rendre les gens heureux, parce qu'ils verront que leur boss a parfaitement compris ce qu'ils aiment faire, ce qui est déjà absolument génial en termes de motivation, en faire quelque chose économiquement, qu'il y ait une suite économique.